Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Correa. Dans cette vidéo, je vous propose de passer en revue le volet détail dans Camera Raw. Alors pour ceux qui arriveraient ici par hasard, sachez que cette vidéo s'inscrit dans une playlist dédiée à Camera Raw et je vous conseille d'avoir vu les autres vidéos avant d'attaquer celle-ci. Nous allons parler aujourd'hui de la netteté et du gain dans Camera Raw. Je suis dans Bridge, je sélectionne deux images, une qui est avec une valeur d'ISO assez faible et une avec une valeur d'ISO un peu plus élevée. Donc je vais les ouvrir directement dans Camera Raw, je n'ai pas besoin de passer par Photoshop puisque je suis dans Bridge en utilisant le raccourci CTRL-R sur PC ou commande R sur Mac et je vais me retrouver dans Camera Raw. Je vais aller ici dans le module modifier, raccourci E, et je vais chercher détail. Donc détail, si je ferme toutes les fenêtres, vous l'avez ici, c'est le troisième volet. Bien, alors détail va vous permettre de régler la netteté de votre image, mais aussi de régler la réduction du bruit. Vous avez des petites flèches ici qui vous permettent d'aller ouvrir tous les paramètres de détail. Vous aurez la netteté, la réduction du bruit et la réduction du bruit de la couleur. D'accord? Donc vous avez des petites flèches ici, il suffira de cliquer dessus pour ouvrir tous les volets ici, afin de voir tous les paramètres. Vous aurez par défaut déjà un pré-réglage. Alors ces pré-réglages seront en fonction des paramètres prédéfinis que vous aurez définis lorsque vous allez ouvrir vos images dans Camera Raw. Donc ça on l'avait vu dans cette vidéo, je vous invite à voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Il faudra savoir que pour certains appareils photo, les réglages que vous aurez définis pourront apparaître ici, si vous avez choisi comme paramètre prédéfini, celui de votre appareil photo. Alors je vous remontre où ça se trouve, vous cliquez ici, où vous utilisez le raccourci majuscule plus P, d'accord? Et là vous pouvez choisir dans les valeurs par défaut, paramètres de l'appareil photo. D'accord. Si vous voulez le mettre en favori, vous cliquez à gauche ici pour afficher l'étoile, ce qui vous permettra d'avoir ce paramètre ici. Ensuite, petit rappel aussi, si vous décidez d'utiliser toujours les paramètres de l'appareil photo comme paramètres prédéfinis lorsque vous ouvrez vos fichiers dans Camera Raw, il faudra aller dans les préférences, CTRL-K ou commande K, où vous cliquez sur la petite roue crantée en haut à droite ici, et dans paramètres par défaut, vous pouvez décider ici d'aller chercher à l'intérieur ici des paramètres prédéfinis dans valeurs par défaut les paramètres de l'appareil photo. Ok, donc ici moi je décide d'avoir ceux d'appareil photo. Bien, alors malheureusement mon appareil photo n'est pas reconnu dans la liste. Donc si je vais ici dans modifier et que je vais voir dans détail, je vais me retrouver avec les paramètres d'Adobe par défaut. Pour l'instant, on va se concentrer sur ces paramètres. Donc, on va déjà voir ici la netteté. On verra ensuite la réduction du bruit. Vous avez 4 réglages, netteté, rayon, détail et masquage. Un petit conseil, lorsque vous travaillez la netteté de votre image, il sera utile de voir celle-ci à 100%. Donc, je vais aller choisir dans la liste ici 100%. OK, et je peux déplacer l'image comme ceci. Très bien. Il faudra tout de même garder à l'esprit que l'accentuation que l'on fait dans Camera Raw, ce n'est qu'une pré-accentuation. Ce n'est pas la peine d'aller trop loin dans les réglages. Le premier paramètre ici, c'est donc la netteté. Celui-ci est facile à comprendre. Si vous déplacez le curseur à droite, vous allez augmenter la netteté. Cette valeur va de 0 à 150. Regardez, si je le mets un maximum à 150, on voit quand même apparaître un petit peu de netteté. Je vais me mettre à 200%, même si ce n'est pas super conseillé. Et puis, je vais cliquer sur l'œil pour vous montrer avant, après. Donc, c'est très discret, mais il y a quand même un tout petit peu de netteté qui est appliquée. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai un rayon qui n'est pas nul. Le rayon va ici de 0 à 3. C'est une valeur en pixels. Quand ce rayon est très faible, la netteté n'intéresse que les contours très très fins. Si j'augmente la valeur du rayon, vous allez voir que la netteté va apparaître progressivement puisque cette valeur ici maximale de 150 que j'ai mis au taquet donc est appliquée maintenant sur des contours un peu plus larges.
Ensuite, vous avez le détail ici. Le détail va encore ajouter de l'accentuation sur les détails très fins. En fait, ce paramètre détail va intéresser les hautes fréquences et les contours. Donc, si vous déplacez le curseur de détail vers la droite, regardez ce qui se passe. Vous voyez apparaître beaucoup de détails, surtout qu'ici j'ai la netteté qui est au maximum. C'est pour ça que je l'ai mis si forte, c'est pour qu'on puisse bien voir le résultat. Donc lorsque vous allez augmenter le détail, eh bien vous allez accentuer la quantité d'informations dans les hautes fréquences. Donc il faudra faire très attention à ne pas exagérer avec tous ces curseurs, parce que là on voit tout de suite un résultat qui est vraiment très disgracieux. Ensuite vous avez en dessous le masquage. Le masquage va épargner les aplats de couleurs. Voyez, lorsque je déplace le curseur, on peut noter que ici, dans l'eau, eh bien, j'ai de moins en moins de réglage de netteté qui est appliqué, mais par contre, ça reste sur les contours. Donc voilà en gros comment cela fonctionne. Je vais tout remettre à zéro pour qu'on puisse vous montrer une chose très importante. Lorsque vous appuyez sur Alt ou Option sur Mac et que vous déplacez le curseur de la netteté, eh bien vous allez voir votre image passer en noir et blanc. Lorsque vous ferez la même chose sur Rayon, vous verrez le rayon appliqué à votre image. Regardez, si j'augmente la valeur du rayon, qui va jusqu'à 3 pixels, on voit que plus on tire le curseur à droite, plus cela va intéresser les contours larges. Il en sera de même pour détail, où vous voyez tout de suite que vous augmentez le contraste dans les hautes fréquences, et le paramètre masquage subira aussi un affichage différent lorsque vous appuyez sur Alt. Lorsque le masquage est à 0, votre image est toute blanche, ce qui signifie que tous les réglages que vous avez mis ici de la netteté, rayon et détail vont concerner toute l'image. Et si je déplace le curseur vers la droite, on va progressivement ne voir apparaître que les contours et les aplats de couleurs, eux, seront épargnés. Je vais me remettre à 100% pour vous montrer et appuyer sur Alt avec le masquage. Voilà, ça permettra cela d'éviter d'avoir du bruit dans le ciel par exemple. Voyez. Là, voyez, je fais apparaître du bruit dans le ciel en fonction de mon réglage de netteté ici, mais je peux masquer le ciel en tirant le curseur de masquage vers la droite. Il faut savoir aussi du coup que la netteté dans Camera Raw est appliquée uniquement sur la couche de luminosité et non pas sur les 3 couches RVB à la fois. C'est comme si on accentuait la couche de luminosité d'une image en mode LAB dans Photoshop. Donc lorsque vous serez en présence d'une image avec beaucoup de détails, vous pourrez régler la netteté comme vous avez besoin de le faire en fonction de l'image. Ça va vraiment dépendre de la qualité de votre objectif, du capteur, etc. Et ensuite, vous allez définir le rayon. Donc un rayon petit intéressera les détails, tandis qu'un rayon élevé intéressera les contours grossiers, les contours épais. Donc pour un paysage, on utilisera souvent un petit rayon, alors que pour un portrait, on pourra se permettre d'avoir un rayon peut-être un peu plus large. Quant aux détails, vous pourrez augmenter légèrement cette valeur pour aller rechercher un petit peu de détails dans les textures, d'accord ? Mais n'allez pas trop loin, sinon vous allez vous retrouver avec, comme on a vu tout à l'heure, des espèces de textures un petit peu partout dans l'image. Quant au masquage, vous pourrez augmenter cette valeur légèrement afin d'épargner certains aplats. Si vous constatez que vous avez des halos disgracieux, vous pourrez baisser le paramètre détail. Voilà. Lorsque vous êtes avec des valeurs en dessous de 25, vous allez réduire le halo. Dès que vous dépassez 25, vous allez augmenter les détails dans les textures. Donc il n'y a pas vraiment de recette miracle, il faudra faire au cas par cas en fonction de vos images. Je vais vous montrer maintenant comment on peut réduire le bruit ainsi que le bruit de la couleur. J'ai ici une image que j'avais essayé de faire de la comète Neowise qui est passée ces derniers temps. Je vais vite fait aller dans les réglages de base pour baisser un petit peu la température. Voilà, pour retrouver un petit peu la température qu'il y avait sur place. Peut-être augmenter un peu l'exposition pour qu'on puisse faire apparaître du bruit. Voilà. Et je sais que, en regardant cette valeur ici sous l'histogramme, que j'étais avec une valeur d'ISO à 500. Je vais zoomer. Je vais me mettre à 100%.
voire 200, pour constater plusieurs choses. Déjà que ma pause était beaucoup trop longue, puisque je vois apparaître des filets au niveau des étoiles, donc ça c'était pas bon. 8 secondes c'est beaucoup trop pour ce type d'image, et que la mise au point n'était pas forcément géniale. C'est pas bien grave, ce qui m'intéresse ici c'est la correction du bruit. Alors je vais aller dans le volet détail bien sûr, ici. Je vais laisser ici la netteté par défaut, et je vais m'intéresser à la réduction du bruit. Avant, regardons ce qu'est la réduction du bruit de la couleur. Le bruit de la couleur intervient en général dans les ombres, lorsque vous allez booster la luminosité. Donc ici, si j'exagère encore l'exposition et que je remette ici le paramètre réduction du bruit de la couleur à 0, vous voyez apparaître ici des pixels colorés. Alors pas ça c'est vraiment des problèmes dus à la chaleur du capteur. Mais voyez ici, vous avez des pixels verts, violets qui apparaissent. Et bien c'est ça le bruit de la couleur. Et c'est directement lié à la qualité du capteur. Je peux réduire donc ce bruit de couleur en déplaçant le curseur ici de réduction du bruit de la couleur à droite évidemment. Et vous voyez tout de suite, Camera Raw me désature ce bruit. Donc là c'est pareil, ça sera pas la peine d'aller trop loin, sinon vous risquez de désaturer une grande partie de votre image. Il faudra trouver le bon compromis au niveau de ce réglage. Donc, je vais le mettre vers, voilà, si je le mets à 20, ça va de 100 à 0, donc je vais le mettre à 20, et ma foi c'est pas mal corrigé. En dessous vous avez un paramètre détail qui vous permettra, si vous avez perdu du détail à cause de ce réglage, eh bien de récupérer un petit peu de détail. Donc il ne faudra pas non plus aller trop loin avec ce réglage détail, et sinon vous risquez de faire apparaître des artefacts. Donc c'est pas le cas ici, mais voilà, soyez vigilants avec le réglage détail. Et ensuite vous avez le lissage. Vous pourrez ajouter du lissage dans ce réglage. Là c'est pareil, n'allez pas trop loin si vous voulez pas que votre image commence à ressembler à quelque chose de trop lisse. Donc comme ici le bruit a été facilement réduit, les autres paramètres là n'agissent pas trop. En revanche, je vais pouvoir réduire le bruit, tout simplement, le bruit de base, en déplaçant ici le curseur réduction du bruit vers la droite. N'allez pas trop loin, ne rendez pas votre image trop lisse. Donc je vais augmenter ici le paramètre réduction de bruit. Voilà, là ça commence à être pas mal. Donc je suis obligé d'aller assez loin, puisque là j'avais beaucoup de bruit. Donc voilà, on peut voir avant-après en cliquant sur l'œil. Donc ça c'est avant, et ça c'est après. Essayez toujours de trouver le bon compromis. Si vous pouvez réduire ce curseur, c'est toujours mieux. Voilà, moi je préfère qu'on garde encore un peu de grain. J'aime pas quand c'est trop lisse. Ensuite, on va retrouver en dessous un curseur pour les détails. Si je le mets à 0, vous voyez que là, j'ai l'image qui est beaucoup plus lisse. Si je souhaite récupérer un peu de détails après la réduction du bruit, je peux augmenter ce curseur. N'allez pas trop loin, sinon du coup, vous allez faire revenir du bruit. Donc une valeur moyenne entre 25 et 50 est assez conseillé, mais encore une fois, ça va vraiment dépendre de vos images. Et ensuite, vous avez le contraste. Le contraste, comme son nom l'indique, voilà, regardez, ça va ajouter du contraste lorsque votre image est ébruitée, et ça peut même, du coup, la rendre un petit peu plus réaliste, moins lisse. Donc là, c'est pareil, ça sert à rien d'aller trop loin, de trop pousser les curseurs, si vous souhaitez que votre image reste naturelle. Donc voilà comment vous allez pouvoir régler vos paramètres de détail avec la netteté et la réduction du bruit, ainsi que la réduction du bruit de couleur dans Camera Raw. Une fois que vous avez fait vos réglages, vous pourrez cliquer sur Terminer si vous souhaitez juste appliquer le réglage à cette image-là sans l'ouvrir dans Photoshop, ou bien décider de l'ouvrir en cliquant ici sur Ouvrir un objet, ou bien Ouvrir si vous appuyez sur majuscule, si votre Camera Raw est réglée comme cela. Alors la prochaine fois, on essaiera de voir comment faire pour appliquer le paramètre netteté et réduction du bruit en fonction de la valeur ISO de vos images.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, je vous invite à cliquer sur j'aime. Et si vous voulez aller plus loin dans le soutien, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.